Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis pour le quatrième épisode de ce podcast pour vous donner des informations sur le sujet de l'amiante. Avec moi, Salim, le particulier plutôt curieux qui pose beaucoup de questions et auxquelles j'ai plaisir à répondre. Bah, franchement, encore une fois, merci beaucoup, Karine, parce que, j'en apprends, beaucoup, sur l'amiante, sur, bah, tout ce que je dois mettre en place en tant que particulier, locataire, propriétaire, investisseur, pour, pouvoir composer avec, cette fibre. Du coup, je pourrais le dire dans un dîner de famille, c'est une fibre et donc pour rester dans la continuité des épisodes précédents, on a parlé, de comment choisir une société. Donc OK, j'ai pu identifier, la société avec laquelle je vais contractualiser, avec vos conseils. Maintenant, comment ça se passe un chantier? Du premier jour où, j'ai mon diagnostic jusqu'au enfin, peut-être pas du diagnostic, mais en tout cas jusqu'au moment où on me remet les clés de chez moi avec, «C'est bon, ça a été fait». Alors merci de cette question, la réponse va être un peu longue, mais je vais essayer de faire court et surtout de parler de manière compréhensible. Si je mets trop de mots techniques, il faut m'arrêter. Ça Hein. marche. Donc dans un premier temps, il va falloir fournir le diagnostic, obligatoire donc à ce désamianteur. Donc diagnostic ou avant travaux ou avant démolition. Le avant-vente n'est toujours pas disponible, enfin n'est pas possible en tout cas réglementairement. À l'aide de ce diagnostic, donc une étude va être menée par le désamianteur et il va donc étudier, la façon dont il va pouvoir enlever l'amiante. Alors je vais vous expliquer juste pour enlever l'amiante parce que l'encapsuler ou l'encoffrer, c'est un peu un autre sujet. Très bien. C'est une autre démarche, en fait. Donc il va vous faire une étude et il va rédiger ce qu'on appelle un plan de retrait, donc un plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante. Ce document va être envoyé à l'inspection du travail, à la CRAM, enfin la CRAMIS, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie, d'Île-de-France ou la CARSAT, qui est pour le reste de la France. Et ce sera également envoyé à l'OPBTP, qui est l'organisme de prévention des milieux du bâtiment. En fait, tous les chantiers qui sont faits par les désamianteurs sont tous déclarés à l'inspection du travail, à la CRAM et à l'OPBTP. D'accord. Donc un désamianteur, quand il arrive chez vous, l'inspection du travail est au courant qu'il est là. Voilà. Donc on va donc rédiger ce plan de retrait. Ce plan de retrait des matériaux va tenir compte du cahier des charges que vous aurez élaboré avec lui. Donc on va tenir compte de savoir s'il y a du monde à proximité, on va, tenir compte de savoir s'il y a de l'eau, s'il y a de l'électricité, s'il y a des particularités autour, dedans, et cetera. Il faut savoir que quand on fait un chantier de désamiantage, il y a plusieurs réglementations qui viennent, se mettre en jeu. Il y a la réglementation du travail, donc là, c'est pour protéger les salariés désamianteurs, donc par exemple mes salariés. J'ai l'obligation en tant qu'employeur de protéger mes salariés. Donc le code du travail s'applique, pour moi et pour mes salariés. Donc là, il y a tout un tas de protections à mettre en place. Ensuite, il y a la protection de l'environnement. Donc on n'a pas le droit de salir l'environnement. Donc là, on mettra en place des choses pour protéger l'environnement. Et ensuite, il y a tout ce qui est protection de la santé publique, puisque en plus de ne pas polluer l'environnement, on n'est pas censé polluer les gens qui sont devant, à côté, Bien et sûr. les utilisateurs, les patients, et cetera. Donc voilà, donc il y a plusieurs réglementations qui se mettent là. Il y en a une quatrième qui se met en route sur la fin, c'est celle qui concerne les déchets. Donc là, il y a également une réglementation précise qui s'applique aussi. Donc ce plan de retrait, ce document qui va être établi par le désamianteur, vous en avez une copie, mais tous les autres acteurs en auront une copie. Si vous avez un maître d'œuvre, un coordinateur de sécurité, tout le monde aura une copie de ce document. Ce document est la propriété industrielle du désamianteur. Donc c'est ça, ce sont ses évaluations, ses processus. Chaque désamianteur a un processus qui correspond à un matériau. Donc voilà. Je ne vais pas D'accord. rentrer dans le détail parce que c'est encore plus compliqué que ça, mais la réglementation, elle oblige à ça. Donc ce document va vous expliquer tout le déroulé. Donc déjà dedans, vous pouvez l'ouvrir. Bon, malheureusement, il fait en général plutôt 60-70 pages, voire beaucoup plus que ça. Et si on peut Donc pas l'ouvrir? vous allez vite vous ennuyer. Ouais. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va partir de l'idée qu'on est sur un chantier en intérieur, parce qu'en extérieur, c'est plus simple. Une fois que je vous aurai expliqué l'intérieur, D'accord. l'extérieur est beaucoup plus simple. Donc dans un premier temps, vous allez voir arriver le laboratoire, donc le préleveur, qui va venir mettre des pompes qui vont venir respirer l'air chez vous. Ils vont faire un point initial. Avant de commencer à désamianter, on va mesurer l'air, voir s'il contient de l'amiante. Donc ça, c'est le point initial. J'espère pour vous que c'est à zéro, sinon c'est mauvais signe. Donc là, en général, le résultat est à zéro. Si le résultat n'est pas à zéro, l'employeur que je suis devra prendre des protections spécifiques pour protéger les salariés. D'accord. En général, partons du principe que c'est à zéro. Dans ce cas, une fois qu'on a les résultats, on peut commencer à faire le travail. Donc les désamianteurs vont s'installer et ils vont tout protéger. Vous allez voir, là, c'est les rois du plastique, du polyane. Donc ils vont protéger avec une surface plastique, on appelle ça du polyane.
Donc c'est un polyane, c'est un plastique qui fait au moins 200 microns et qui est assez résistant quand même. Et donc ils vont protéger toutes les surfaces qui pourraient être contaminées. Donc par exemple, le bois, le béton, le papier peint et cetera. Tout ça, c'est des surfaces qui peuvent être contaminées par l'amiante quand on va la libérer. Donc on va tout protéger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le confinement. On va également protéger les aérations, on va stopper les clims, on va arrêter tout ce qui pourrait rentrer ou sortir dans la pièce. On va pas rendre les pièces étanches parce qu'on a besoin qu'il y ait une circulation d'air. Parce qu'en effet, quand les désamianteurs vont venir enlever l'amiante, ils vont libérer de l'amiante, d'accord? Donc, on va travailler à l'humide pour plaquer les fibres au sol, mais on va aussi mettre en place une dépression, ça veut dire qu'on va aspirer de l'air pour créer une dépression. D'accord. L'idée, c'est en fait, en aspirant l'air, on a des extracteurs qui aspirent l'air, un peu comme un gros aspirateur, d'accord? OK. Et dans cet extracteur, il y a un filtre THE, donc filtre à très haute efficacité, qui retient 99,99% des fibres amiantes. Donc on va faire deux actions en même temps. On travaille à l'humide pour plaquer les fibres, et en même temps, on aspire l'air, on l'emmène vers cet extracteur qui est protégé. Et donc, même si la petite fibre n'a pas été piégée par l'eau, elle se fera piéger par l'extracteur. Et donc, c'est comme ça qu'on met en dépression. On va mettre toute la zone dans laquelle on traite en dépression. Donc, on a besoin qu'il y ait de l'air qui circule, parce qu'en fait, il nous faut de l'air qui rentre et qui puisse ressortir. Voilà. Pour résumer, si j'ai bien compris, bah, finalement, il y a une double action, air plus humidité, donc on va casser et libérer de la fibre d'amiante qu'on va pouvoir mettre au sol avec l'humidité, plus l'aspiration avec l'air qui va du coup récupérer les 99,99% d'amiante. Est-ce que j'ai bien compris? C'est presque C'est ça. presque ça. Mais Ok. oui, en fait, oui, il y a bien une double action, humide plus air pour aspirer l'air qui contient de l'amiante et l'humidité, s'il y en a, qui permettent de plaquer les fibres. Donc il y a cette double impératif. Et donc, quand on est en intérieur, donc on va mettre des extracteurs à l'extérieur de la zone. Et donc, ces extracteurs vont tourner 24 heures sur 24. Et vous avez également besoin de l'eau, de l'électricité. On va également mettre un tunnel de décontamination, donc ou une caravane de décontamination ou un tunnel de décontamination. Ce tunnel de décontamination permet aux salariés, en sortant, de ne pas emmener de fibres d'amiante avec eux. Je ne rentre pas dans le détail du tunnel parce que c'est un peu complexe, mais en tout cas, vous aurez ça chez vous. Une chose est importante dans votre mise en place du chantier, c'est de faire attention à ce qu'il y a autour de chez vous. C'est-à-dire s'il y a des voisins, s'il y a une institution, une école, etc. Il faut communiquer autour de vous pour expliquer qu'il y a des désamianteurs qui vont venir. D'abord parce que ça peut effrayer certaines personnes de voir ces hommes en combinaison de... bon, alors pas de cosmonautes parce qu'on n'est pas bien en cosmonaute, hein, mais ces hommes en combinaison avec des masques, Ouais, ça peut d'ailleurs, on le voit parfois... juste derrière voilà, vous. on le voit derrière. Donc vous voyez, il a un air aimable celui-là, c'est Georges, c'est notre symbole avec nous. C'est notre mascotte en fait. Donc effectivement, quand vous voyez habiller quelqu'un comme ça peut ne pas rassurer les gens. Donc il faut faire attention, les prévenir aussi de ne pas rentrer dans le chantier, parce que c'est important. Si c'est des voisins, s'il y a des enfants, il faut faire attention. Donc normalement, nous, notre métier, c'est de faire attention que le chantier soit infranchissable, bien sûr. Donc voilà, donc il faut faire attention au bruit, parce que quand on met les extracteurs, ça fait du bruit. Donc voilà, les extracteurs vont tourner 24 heures sur 24 jusqu'à la libération complète du chantier. Une fois que les opérateurs amiantes ont enlevé l'amiante, donc chaque jour, ils vont mettre les déchets. Alors les déchets, on en parlera aussi, mais on met ça en double sac à l'intérieur, donc dans un sac à gravat, puis dans un sac en plastique logoté amiante. On ferme tout ça de façon spécifique. Il y a une action spéciale pour le fermer, parce que ça aussi, c'est réglementaire. Donc on rince ce paquet de déchets et on le sort. Et là, on va le mettre à nouveau dans un double emballage avant qu'il soit ensuite envoyé en déchetterie. Donc, il y a vraiment des actions réglementaires sur lesquelles on double, la plupart du temps, on double les actions pour être sûr que si l'une a été mal faite, la deuxième viendra D'accord. compléter. Il y a Voilà. toujours des actions de Il y a sécurité toujours des finalement. actions de sécurité, voilà, exactement. Pendant tout le process, le laboratoire va revenir à nouveau mesurer l'amiante qu'il y a dans l'air. Donc, il va mesurer à l'extérieur du sas de décontamination, donc pour voir s'il n'y a pas de l'air qui s'échappe avec de l'amiante quand les gars sortent. On va en mettre aussi des environnementales, c'est-à-dire à proximité immédiate du chantier. On va mettre aussi des pompes sur opérateurs, on appelle ça comme ça. Donc on va mettre des petites pompes sur eux qui vont respirer comme eux. Et là, l'idée, c'est de savoir, les salariés, à quoi on les expose exactement. D'accord. Alors, il faut savoir que les masques, il y en a plusieurs. Nous, on n'utilise pas de masques papier, ça n'existe pas. Ni même les nez de cochon, ça n'existe pas non plus. On a des vrais masques sur lesquels les gars ont de l'air qui arrive vers eux, qui leur évite d'aller aspirer l'air. L'air arrive naturellement.
Donc D'accord. voilà. Il faut savoir qu'un désamianteur, ça peut rester jusqu'à 2 heures et demie dans une zone confinée. Quand vous êtes comme ça, vous avez chaud, l'air est quand même difficilement respirable. Si on n'avait pas ces basques-là spécifiques, l'air serait difficilement respirable. Ensuite vient la fin du retrait du matériau. Donc on a sorti les déchets. Donc les opérateurs vont faire un grand coup de nettoyage à l'intérieur de la pièce. Donc là, vraiment nettoyer à l'humide avec des serviettes, etc. Ensuite, on viendra faire un premier contrôle visuel pour voir s'il ne reste pas d'amiante nulle part. Donc ça, c'est un contrôle qui est fait en interne. On va ensuite poser à nouveau un jeu de pompe pour vérifier le taux d'amiante qu'il y a dans l'air une fois que tout est nettoyé. Donc en théorie, ça c'est à zéro, parce que si c'est pas à zéro, il faut s'inquiéter, ça veut dire qu'il reste de l'amiante. Une fois que ça c'est terminé, une fois qu'on a les résultats, donc ça reprend encore 2 jours de plus à chaque fois, parce que chaque fois qu'on pose une pompe, que ce soit l'initiale ou la libératoire, ça tourne pendant 24 heures, et ensuite vous avez l'analyse qui prend encore une journée de plus. Donc à chaque fois, c'est 2 jours. Donc une fois que le chantier est terminé, on pose cette fameuse pompe libératoire, on attend pendant 2 jours, et là, on va pouvoir commencer à enlever tout le confinement. En général, si vous avez un contrôleur extérieur, si vous avez décidé d'avoir un contrôleur extérieur, vous pouvez le faire. C'est pour mieux contrôler ce que fait l'entreprise de désamiantage. Je ne vous cache pas qu'on n'en a pas si souvent que ça, sauf dans certains cas où c'est obligatoire, mais globalement, on n'en a pas si souvent que ça. Donc là, ils viennent et ils refont un contrôle. On finit de tout enlever. On remballe tout, on met une pompe à nouveau pour voir si l'intégralité du chantier est OK. Et là, on s'en va. Au moment de la préparation, vous serez obligé d'ouvrir un compte chez Track Déchets. Donc ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est le gouvernement. Donc il y a un compte chez Track Déchets. Vous devrez remplir un document qui nous permet ensuite de tracer les déchets. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Et donc les camions, donc nous on a nos propres camions. Donc on a une certaine souplesse pour venir le matin, le jour, la nuit, le samedi, si vous voulez pas qu'on vous embête. Et donc, on prendra les déchets, on les emmènera dans une des déchetteries spécialisées. Il y a des déchetteries de différents niveaux en fonction des matériaux, mais je vous fais grâce de ce détail-là. Mais en tout cas, on emmènera les déchets. Vous recevrez ensuite, dans les jours qui suivent, vous recevrez un document qui justifie que les déchets ont bien été mis dans la déchetterie, que ça a bien été enlevé par le désamianteur, que ça a bien été enlevé par le transporteur, ça a bien été déposé, que c'est donc dans bien la déchetterie. Et là, vous êtes totalement déchargé de la responsabilité des déchets. Vous n'avez plus d'amiante. L'affaire est classée. Et avec ce D'accord. document, si par exemple vous êtes chez le notaire et on vous avait signalé de l'amiante, gardez ce document pour le donner au notaire si vous revendez derrière, pour justifier que vous n'avez pas mis l'amiante dans le bois du voisin. Vous avez bien justifié. Il y en avait, vous avez le document final. Fin de l'histoire. Qui prouve Voilà. qu'il y en a plus. Donc si je Exactement. résume, j'ai compté 5 grandes étapes. On a la première étape réglementaire de préparation avec tout l'aspect, donc j'imagine, juridique, tous les documents Voilà, toute qu'il faut l'étude établir. et la réglementation écrite. Voilà. Ensuite, on a l'installation dans le lieu où on va faire le désamontage. Donc moi, mon logement, admettons. Mon logement, on installe tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. L'extraction, avec la pompe libératoire une fois que tout est fait pour valider que on est bon en termes alors je sais plus exactement l'expression que vous avez dit, je crois que c'était dans le dernier épisode sur le nombre de fibrolitres, C'est c'est ça? ça, le fibrolite, oui. Donc qu'on va mesurer et une fois que tout est validé, on est bien à zéro, je désinstalle et c'est fini. Et là, si je veux revendre mon logement ou le louer, etc., j'ai le document qu'il faut avec la traçabilité des déchets, plus le fait que c'est officiellement désamianté. C'est ça, vous avez officiellement désamianté avec tous les documents qu'on vous a remis au fur et à mesure. Tout à Super. fait, exactement. Ok. N'oubliez pas qu'une fois que les désamianteurs sont passés, en général, il faut faire de la rénovation derrière, hein. Ouais, parce que On ouais. n'est pas forcément dans la tendresse quand on fait ça, C'est pas des voyez? décorateurs On n'est d'intérieur. pas Si je peux- décorateur, exactement. On est plutôt un peu démolisseur. Donc voilà, en général, il faut prévoir un peu de rénovation derrière. Donc ça, ouais, ça fait partie aussi des coûts qu'on va évaluer aussi ensemble juste après. Donc moi, en tant que propriétaire, enfin, en tant que particulier, qu'est-ce que je dois mettre en place comme niveau de protection pour moi-même, pour mes proches? Finalement, quels sont les aspects pratiques que moi que je dois pouvoir faire une fois que je vais lancer un chantier amiante? Eh ben, j'ai envie de vous dire rien du tout. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est En parfait. général, c'est le désamianteur. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de discuter de ça en toute transparence et de ne pas essayer de le cacher. Le peu de fois où chez Europe Amiante, on a eu des clients qui ont décidé de le cacher, ça s'est plutôt mal terminé. D'accord. Parce que quand on essaye de cacher, par exemple, si vous avez une maternelle à côté de chez vous et vous essayez de cacher le fait que vous allez désamianter chez vous, ça va forcément mal se passer.
parce que les parents vont le Bien sûr. voir, vont se demander ce qui se passe, comment, c'est quoi. Et les enfants le soir: «Ah maman, j'ai vu un monsieur habillé comme un cosmonaute avec un masque». Donc vous voyez un Forcément, peu ça l'effet que intrigue. ça fait. Voilà, ça Ouais, intrigue un peu. Donc moi, je vous conseille d'en discuter avec les gens qui sont autour de vous, en essayant de leur expliquer que bah, tout va bien se passer. Nous, on accompagne souvent les clients dans des réunions publiques quand c'est nécessaire. Donc on vient, on explique un peu la méthodologie et ça se passe bien. Donc voilà, l'idée c'est d'être transparent. À partir de là, vous n'avez rien à faire parce qu'en fait, c'est vraiment le désamianteur qui va s'occuper de tout, qui fera la protection, qui fermera le chantier, qui fera avec vous tout ce qu'il faut. d'accord, Et l'idée, c'est que vous soyez pas là, non pas parce qu'on a peur que vous nous surveillez, vous pouvez venir si vous voulez. Mais ceci dit, le chantier n'est pas autorisé. Vous ne pourrez jamais rentrer dans le chantier, par exemple. d'accord. C'est interdit parce qu'en fait, il faut avoir une visite médicale. Enfin, il y a tout un tas de réglementations qui fait que vous ne pourrez pas rentrer dans le chantier. C'est interdit même pour vous. Donc Donc il voilà. faut être prévoyant, une fois qu'on va lancer le chantier, bah, de prendre ses effets personnels, ne pas oublier de laisser les éléments importants qu'on pourrait avoir envie d'aller récupérer, Ah oui, ça pendant le c'est chantier. sûr Ça, qu'en ça, général, c'est nous, pas on possible. travaille souvent dans des locaux qui sont vides. Là où il faut être prévoyant, c'est par exemple arrêter la clim, arrêter l'alarme, arrêter Ouais. les dispositions à incendie. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut penser à arrêter avant. Parce qu'une fois qu'on est dedans, bah, tout ça, ça risque d'avoir quelques Ça pose des anomalies. désagréments, et Ouais. cetera. Ça OK. risque de créer des désagréments. Voilà. Et donc, effectivement, on a parlé de tout cet aspect chantier que finalement, bah, à partir du moment où j'appelle un désamianteur, bah, j'ai plus rien à faire. Est-ce que, entre le moment où j'ai mon diagnostic et je prends contact avec le désamianteur, je dois mettre en place des choses comme condamner les lieux, et cetera, si, on me dit que, bah, j'ai de l'amiante chez moi? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous allez, enfin pas tout à l'heure, mais dans le précédent podcast, quand vous aurez votre diagnostic, en général, c'est plutôt bien fait et dedans, il est indiqué le niveau de dégradation de l'amiante. Donc si vous avez de l'amiante dégradée, oui, là, je vous conseille quand même vivement, de condamner le lieu et de faire intervenir rapidement un désamianteur, au moins pour la mise en sécurité. Nous, on fait OK, régulièrement des mises super. en sécurité, parce qu'il existe des produits qui est un peu comme un vernis qui vont vous permettre peut-être de stopper la propagation, le temps de prendre une décision, de trouver les financements, et cetera. Voilà, donc ça, oui, oui, bien sûr, il faut faire attention, mais ça, vous l'avez dans le diagnostic. Ouais, donc tout dépend finalement le niveau de gravité, d'amiante Le chez niveau nous, de de dégradation, dégradation, exactement. voilà, c'est ça Mais le si le vous terme. avez un diagnostiqueur, professionnel en face de vous, ce qui est quand même globalement le cas, hein, les diagnostiqueurs sont des gens, qui sont donc certifiés, donc en général, vous avez des bons professionnels en face de vous. Dans le diagnostic, ça, vous le verrez. Dans le diagnostic, vous avez les conclusions, effectivement, avec, la liste de l'amiante dégradée ou pas. Vous avez également un schéma qui est obligatoire, là où les prélèvements ont été faits et là où il y a de l'amiante reconnue. Donc une fois que vous avez ça, vous y voyez quand même clair, même si c'est un peu compliqué de lire un diagnostic. Vous pouvez vous faire aider du diagnostiqueur. Vous pouvez demander aussi au désamianteur. Mais c'est vrai que le laps de temps entre les deux, il faut le temps de discuter, trouver les financements, etc. Donc voilà. Mais le diagnostiqueur, en général, est de bons De bons conseils et conseils. pourra vous aider là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors sur toute cette partie, de chantier de désamiantage, bah, finalement la question qui vient naturellement derrière, c'est, bah, combien de temps ça dure? Alors, j'ai envie de vous dire au minimum une semaine, parce que, c'est rare qu'on inter alors en intérieur, hein, il est rare qu'on intervienne pour moins d'une semaine parce qu'en fait, le temps de poser, les pompes et d'avoir les résultats, bah, c'est 24 heures, plus 24 heures, c'est 48 heures. Vous avez les initiales au départ, vous avez les finales à la fin. Même si au milieu, vous avez fait juste, une Ouais, ça salle fait de déjà bain une qui vous a semaine, pris ouais. qu'une je voilà, il s'est déjà passé une semaine, en fait. Donc sur les intérieurs, c'est au minimum une semaine. Il faut quand même s'attendre à ce que ça prenne du temps et ce qui est souvent assez frustrant pour les particuliers ou même pour tout le monde d'ailleurs, pour les maîtres d'ouvrage, c'est qu'il y a des moments où les accès ne sont pas autorisés, mais il y a personne. Donc on a l'impression qu'on vient pas et qu'au final ça prend du temps, mais c'est normal, c'est parce qu'on attend que les pompes aient fini de Ouais, ça tourner fait partie, et quand les pompes des tournent, ouais, on n'est pas dedans, enfin les initiales et les finales. bien sûr. Donc voilà, souvent c'est un peu frustrant parce que les gens ont envie de redémarrer tout de suite les travaux et non, non, faut nous laisser le temps de faire le travail. Donc voilà, donc ça prend du temps. Quand vous êtes en extérieur, c'est un peu moins contraignant, donc on arrive parfois à être un peu moins long que ça, mais voilà, minimum c'est une semaine, même pour une simple salle de bain en fait, voilà. Et en moyenne, là, minimum une semaine, je veux dire en moyenne, on serait sur du, combien de temps? Alors là, c'est très variable, c'est vraiment ce que vous a selon ce que vous avez, quoi. Si vous OK, avez tous les enduits, si vous avez du flocage, si vous avez en plus le sol, là vraiment, chaque matériau est traité d'une façon spécifique, chaque zone est traitée d'une façon spécifique, donc c'est très difficile de vous dire combien de temps ça prend. Le désamianteur pourra vous dire sûrement dès le départ, le temps approximatif qu'il faudra pour, réaliser le chantier, parce que j'imagine que la plupart des désamianteurs ont quand même une idée quand même, dès le départ. Voilà. d'accord. Et bah, le nerf de la guerre,
Combien ça coûte? Alors, je peux vous donner une fourchette large, entre 1 500 et 300 000 euros. Vous voilà bien instruit. Ce que je vous propose, c'est, de prendre le temps de répondre à cette question de façon un peu précise pour que vous ayez des billes, pour pouvoir un peu vous situer et pouvoir vous projeter et donc je propose de faire un cinquième épisode, qui sera le dernier qu'on fera ensemble pour expliquer justement un peu les coûts, les subventions, comment ça fonctionne. Voilà donc merci de cette question et je vous remercie, d'avoir suivi ce podcast, ce quatrième épisode. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur le cinquième où on va parler un peu d'argent. Merci beaucoup.